C'est l'un des rares parcours de bord de mer en France. Créé pendant les années folles, le golfe de Chiberta vient de fêter ses 90 ans. Chiberta n'a pas été construit artificiellement mais tracé sur les dunes de sable par un Anglais, Tom Simpson. Un architecte de golf qui dessina aussi les prestigieux parcours de Chantilly, Fontainebleau ou Deauville. Le golfe de Chiberta a été conçu en 1927 par un architecte anglais qui était de renommée internationale à l'époque et qui voulait en faire le plus grand links et le plus beau links du sud de l'Europe. Un links, c'est un parcours qui est fait sur un domaine naturel en sable. Il a un dessin typique britannique avec des petits bunkers, donc ce qu'on appelle les petits bunkers, ces petites trappes de sable, qui ont vocation, une fois implantées sur le parcours, de créer des illusions d'optique, de modifier la vision qu'on a sur le trou et de perturber le joueur. L'autre particularité de ce golf est d'exploiter deux parcours différents éloignés l'un de l'autre. Le premier compte 18 trous en bord de mer. Le second, le parcours de l'Impératrice, compte 9 trous et a été créé en 2002, plus à l'intérieur de la forêt. La seule solution trouvée pour faire face à l'avancée de l'océan. Avant la construction de la promenade donc le long de l'océan, il n'y avait pas de barrière et nos jardiniers passaient une grosse partie de l'hiver à enlever à la brouette le sable. La solution des 9 trous a été faite en cas de repli, mais la construction de la promenade a permis d'endiguer l'avancée du sable sur le parcours. Si le parcours le plus récent reste accessible, celui dessiné par Simpson en revanche, très exposé au vent et réputé pour sa difficulté. Le tracé historique a été maintenu mais modernisé. Pour cela, Chiberta a fait appel à nouveau à un architecte anglais. Ces parcours de golf dessinés par ces architectes il y a 100 ans sont devenus les véritables pièces de musée en fait. Donc c'est comme une belle maison classée, on va dire, un bâtiment classé, qu'on rénove, mais avec du goût et avec le style de l'époque. Ces trous-là, on l'a refait à l'identique, avec juste une modernisation. Le rajout d'un petit bunker qu'on voit derrière la dame qui est en blanc, qui a été créé pour le golf moderne, puisque maintenant les garçons tapent assez fort, pour créer une difficulté supplémentaire. Dans les années 30, les joueurs avaient des clubs en manche en bois et des petites balles, donc ça volait pas beaucoup, ça allait pas très loin. Aujourd'hui, on a des clubs très technologiques. Les golfeurs professionnels tapent à 300 mètres. Entre Pinède et Littoral, le golfe s'étend sur 80 hectares. 40 sont des espaces naturels, mais tout le reste s'entretient quotidiennement. Dès le petit matin, les jardiniers sont à pied d'œuvre pour tondre ou effacer les petits accros laissés par les balles. Depuis 6 ans, Pachi est le greenkeeper de Chiberta, autrement dit l'intendant du golfe. Les tondeuses démarrent aux alentours de 6h30, 7h le matin pour couper un maximum de surface, c'est-à-dire les zones de green, les plus nobles, là où il y a le drapeau, tondues à 4 mm de hauteur. Les autres surfaces sont tondues un petit peu plus hautes. Une douzaine d'employés et autant de machines spécialisées sont mobilisées chaque jour, comme celle-ci, surnommée le fer à repasser, chargée de lisser les greens pour permettre aux balles de mieux rouler. Le golf a dû aussi investir plus d'1,5 million d'euros dans son système d'irrigation pour mieux maîtriser sa consommation d'eau, prélevée dans la nappe phréatique et le lac de Chiberta. Une nouvelle station de pompage a été mise en service cette année. Elle permet également l'hiver de pouvoir lutter contre les inondations du quartier de Chiberta, puisque le lac, n'ayant pas d'exutoire, a créé un exutoire artificiel par l'intermédiaire de cette station de pompage. Et l'hiver, véritablement, quand on n'a pas besoin d'arroser le golf, on amène l'eau jusqu'à la douve. On est passé de 500 arroseurs à plus de 1800 arroseurs, ce qui nous a permis véritablement de mettre à la goutte près l'eau là où il le faut. Le golf compte près de 875 membres à l'année sur le parcours de Chiberta, 280 sur celui de l'Impératrice. La moyenne d'âge des adhérents étant plutôt élevée, l'école de golf a toute son importance. T'as le drapeau, mais le danger, tu l'as à droite. Donc toujours partie gauche du green.
90 enfants de 7 à 16 ans apprennent à jouer ici. Voilà, il swing. Ça fait presque 7 ans que je fais du golf. C'est un sport qui me plaît beaucoup. C'est amusant, on joue entre copains et aussi parce que ma famille elle joue au golf. Bien joué ça, très bien. On est toujours à peu près dans une moyenne de l'ordre de 30 à 40% d'abandon chez les enfants. Alors c'est tout à fait compréhensible. Un enfant, il va jouer à la pelote, il va s'amuser en 2 minutes, il va jouer au foot, il s'amuse en 2 minutes. En golf, c'est pas du tout pareil. Je rate, j'en fais une fantastique, oui mais c'est peut-être de la chance, voilà. Donc c'est un petit peu difficile. Issu de cette école, Jules Laharague s'entraîne ici 12 heures par semaine. Il est licencié du club de Chiberta, qui a vu cette année 2 de ses équipes sacrées championnes de France. Cette année, ça s'est plutôt pas mal passé. On a pratiquement toutes les équipes du club, que ce soit en jeunes, en seniors, en femmes et en hommes, en première division nationale. De bons résultats sportifs, beaucoup d'adhérents, de gros investissements passés et à venir. Depuis 7 ans, Chiberta a opéré une métamorphose qui lui réussit. On a de la chance sur la côte basque et les Landes, la frange côtière, d'avoir une clientèle. C'est un golf que nous considérons dans le haut du panier. On a un tracé magnifique, on a un parcours qui résiste aux intempéries, on a fait beaucoup d'investissements, donc on a une qualité. En 1960, le club ne comptait que 9 membres à l'année. Ils sont 100 fois plus aujourd'hui à apprécier ce golf qui a su traverser les époques tout en restant authentique. Joli birdie.